Oui, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce 6e jour de confinement. Ouais. Hier, c'était le premier jour du printemps. C'est pour ça que j'aimerais bien vous raconter une histoire, l'histoire de Perséphone. C'est une histoire qui se racontait au temps de la Grèce antique. À cette époque, les gens croyaient que des dieux régnaient sur le monde depuis l'Olympe et que leurs humeurs expliquaient bien des choses. Voici donc l'histoire que se racontaient les gens pour expliquer l'arrivée du printemps et le départ de l'hiver. Déméter, la déesse de la terre et des moissons, avait une fille, la belle Perséphone, aussi appelée la Vierge du printemps. Un jour, Perséphone se balade dans la nature avec ses amis et voilà qu'elle passe devant un magnifique champ où fleurissent des narcisses. Émerveillée, elle s'arrête pour en cueillir quelques-uns et elle est tellement absorbée par cette cueillette qu'elle ne se rend pas compte que ses amis se sont éloignés et qu'elle est seule dans ce grand champ de fleurs. Au même moment, à quelques kilomètres en dessous d'elle, Hadès, le roi des enfers, s'ennuie terriblement. Il faut dire que être le roi du monde de l'ombre, c'est pas ce qu'il y a de plus marrant, parce que entre les supplices, les jugements derniers, les flammes, l'odeur nauséabonde de soufre, les gémissements, tout ça, ça forme une atmosphère hyper lourde. Et du coup, il a besoin de prendre l'air. Alors il attelle son plus beau chariot d'or à de grands étalons noirs de jet et il se propulse hors de la terre pour atterrir pile poil dans le champ de fleurs là où se trouve Perséphone qui cueille et recueille des narcisses. Cette dernière entend derrière elle un bruit sourd. Et elle sent la terre trembler sous ses pieds. Alors elle fait volte-face et elle le voit. Hadès, le roi des morts. Il est terrifiant. Son visage est pâle comme la mort. En même temps, c'est pas très étonnant vu qu'il vit sous terre. Ses yeux sont noirs comme les ailes des corbeaux et ses cheveux sont tout en pétard. Mais malgré ça, Hadès est un dieu, il est donc plutôt bel homme, voire même sexy. Alors Perséphone, elle le regarde ébahie et elle se dit, c'est qui ce mec sombre et ténébreux qui sort de sous la terre? Et lui, Hadès, quand il voit Perséphone, ce bouton de printemps, fraîche comme la rosée du matin, au jour rose comme les roses, il en tombe fou d'amour, comme ça, bam, c'est électrique, il n'en peut plus, alors il fonce droit sur elle, il la saisit par le bras et hop, il la ramène dans son chariot d'or pour l'emmener dans son royaume des ombres. Perséphone, choquée par ce comportement de sagouin, pousse un cri terrifiant qui monte jusqu'à l'Olympe. Jusqu'à l'Olympe où se trouve sa mère, Déméter. Quand elle entend le cri de sa fille, elle comprend que quelque chose de grave lui est arrivé. Alors sans perdre une seconde, elle se transforme en oiseau. Et elle part à la recherche de sa fille. Elle vole pendant 9 jours, pendant 9 nuits. Elle survole les terres et les mers. Elle passe au-dessus d'un océan houleux. Elle passe au-dessus de montagnes enneigées. Elle passe au-dessus de forêts aux arbres qui touchent le ciel. Elle traverse une plaine à l'herbe verdoyante. Elle traverse un désert aride. Et au bout de 9 jours, elle arrive dans la demeure d'Hélios. Hélios, c'est le dieu soleil.
Et lui, il voit la pauvre Déméter arriver, elle a l'air tellement déprimée et tellement fatiguée qu'il la prend en pitié, il l'invite à entrer chez lui, il lui offre de l'ambroisie, c'est le nectar des dieux, pour la réconforter, et il lui raconte ce qu'il a vu, parce que lui, en tant que dieu soleil, du haut de son ciel, il a tout vu. Et il lui raconte que Perséphone a été enlevée par Hadès et qu'elle se trouve à présent dans le royaume des morts. Alors une douleur plus grande encore envahit le cœur de Déméter. Elle sombre dans un profond désespoir. Elle quitte l'Olympe pour s'établir sur la terre. Elle prend l'apparence d'une vieille mendiante et elle erre de par le monde, méconnaissable, inconsolable. Son cœur est dur, froid et sec. Et la terre cette année-là est à l'image de la pauvre déesse. Aucune semence n'y pousse. L'humanité est menacée d'une grande famine. Zeus, quand il voit ça, il se dit qu'il doit faire quelque chose parce que c'est quand même lui, le dieu des dieux. Alors il descend sur la terre, il va trouver Déméter, il lui dit « Écoute, Déméter, tu exagères, tu peux pas laisser les humains mourir comme ça. Écoute, il faut que tu te ressaisisses. Allez, ressaisis-toi, ma vieille. » C'est moi qui exagère, Zeus? Tu crois pas plutôt que c'est Hadès, ton gros goujat de frère, qui exagère? Il a volé ma fille. Alors je vais te dire une bonne chose, Zeus. Tant que je ne reverrai Perséphone, la terre restera sèche, stérile et froide. Un point, c'est tout. Zeus est très embêté, parce qu'il n'a pas envie de froisser Déméter, mais il ne veut pas non plus froisser Hadès. Alors, il va trouver Hermès, qui est le dieu messager et qui est un dieu qui a beaucoup de tact, afin que lui descende aux enfers. Et Hermès se retrouve donc à descendre aux enfers. Il va trouver Hadès et il voit à ses côtés Perséphone, qui n'a pas l'air très bien. Elle est toute pâle, toute maigrichonne, elle n'a pas l'air très à l'aise d'être là. Bon, Hermès s'incline bien bas devant Hadès et lui dit « Salut Hadès, dis donc, il faudrait que tu songes à renvoyer Perséphone là-haut, parce que sa mère est complètement déprimée. Elle a rendu la terre si sèche que plus rien n'y pousse. Si ça continue comme ça, les humains vont tous mourir et ça va être la foire ici, tu vas être débordé de travail. Pense-y. » Et personne me demande mon avis à moi, hurle alors Perséphone, qui en a marre d'être considéré comme un vulgaire meuble. Non mais zut alors. Hadès, si au moins tu m'avais demandé mon avis avant de m'emmener ici, peut-être que j'aurais dit oui, sait-on jamais, mais non, monsieur est le dieu des enfers, monsieur n'en fait qu'à sa tête, et moi je me retrouve là, bloqué dans le fond du trou du cul du monde. Alors Hadès, je vais te dire une bonne chose. Tu vas me renvoyer là-haut voir ma mère, ou sinon je te pourrirai la vie. Déjà que l'ambiance est naze ici. Et Hadès, il comprend bien qu'il vaut mieux qu'il renvoie sa femme là-haut, sur la terre, parce qu'ils sont mariés. Et donc, il va la voir avant de la laisser partir, et il lui dit « Perséphone, je veux bien te laisser repartir, mais s'il te plaît, reviens me voir quand tu auras assez vu ta mère, parce que ma vie sans toi est un gouffre, je t'aime tant. Déjà que je vis dans un gouffre, alors si tu pars, je m'en remettrai pas. Tiens, mange ce délicieux grain de grenade et reviens me voir après, d'accord? Quiconque a mangé la nourriture des dieux est obligé d'y rester, ou dans le cas de Perséphone, d'y revenir. Et ça, Perséphone le savait très bien, alors elle a regardé Hadès. Elle s'est dit, c'est vrai, c'est un abruti, c'est un goujat, il m'a quand même emmené ici sans me demander mon avis, mais bon, malgré ça, je l'aime. Alors elle a dit ok, et elle a mangé le grain de grenade. Et puis elle est montée dans un chariot d'or qui l'a ramenée sur la terre.
où elle a retrouvé sa mère. La mère et la fille, quand elles se sont retrouvées, elles étaient folles de joie. Elles se sont jetées dans les bras l'une de l'autre et elles se sont racontées leurs aventures. Mais quand Déméter a entendu sa fille lui parler du grain de grenade, elle a compris qu'elle devrait, tôt ou tard, repartir dans le royaume des morts. Néanmoins, elle accepta de retourner vivre sur l'Olympe, car Perséphone lui promit de l'y retrouver à chaque hiver qui s'achève. Mais à chaque début d'automne, je retournerai auprès d'Hadès. C'est un goujat, mais je l'aime. Et un peu consolé quand même, Déméter fit reverdir la terre. Les vergers furent à nouveau garnis de fruits abondants, et des fleurs et des feuillages poussèrent de partout. Mais chaque année, au terme des 6 mois de printemps et d'été, Déméter est condamnée à voir mourir sa fille. Elle en est alors inconsolable, et la terre redevient sèche et froide, jusqu'à ce que ne revienne la douce Perséphone, dont le pas léger suffit à faire reverdir les prés. Voilà l'histoire qui se racontait dans la Grèce antique pour expliquer l'arrivée du printemps. On espère que cette histoire vous a plu. Il y en aura d'autres. Enfin, juste une petite réflexion. C'est que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on peut supposer que Perséphone est un peu déboussolée et qu'elle ne sait plus quand sortir ou quand rentrer. Salut!